dalle dans notre future habitation. On est 6 du coup pour faire ça. Il y en a qui sont en train de commencer le mélange à la bétonnière, je vous montre ça rapidement. Et ensuite on commence à tirer la dalle. Avec la grosse Bertha, toute l'équipe est sur le front. Ça y va. Allez, let's go! Que les abonnés ils voient ton swag de poule. Il fait beau, c'est bien, on en profite, on est dehors. On a reçu la commande de cailloux. Mais oui, il y en a plein. On a déjà la belle maman au taquet, le beau papa qui a bien avancé. Non mais tu seras sur la vidéo Philippe, laisse tomber, assume une bonne fois pour toutes. T'inquiète pas, dis-toi que ton fils et moi on aura fait pire à chaque fois. Bon, je vous montre l'étendue des dégâts. Voilà. On a tout ça à étaler partout ici. Partout là. Ça fait joli déjà. Et partout là. Partout là. Voilà. On a aussi reçu le mélange de sable pour le terrain de pétanque. On est allé louer une plaque vibrante pour bien tout tasser, mettre de niveau propre, tac. Et voilà. Je vous montre un peu où est-ce qu'on en est. Il y a une grosse partie qu'on n'a pas filmée pour la simple et bonne raison que je n'avais plus d'espace de stockage et qu'il faisait très chaud. Du coup le téléphone il aime pas trop. Je vous fais le tour de la propriété pour que vous voyez où nous en sommes, ce qu'il nous reste à faire. Ça vous aviez déjà dû le voir. On a créé enfin le passage pour les voitures. Là Philippe il est en train de rajouter des petits tas. On a passé la plaque vibrante un petit peu une première fois sur cette partie-là. Ça a fait apparaître un peu les endroits où il y a des manques. Donc là, on rebouche ça tranquillement. Ensuite, attention, tada, on a étalé partout devant le studio de Thomas. Il nous reste un gros tas que voici qui nous servira, je vais vous montrer, à remplir toute cette partie-là qu'on ne fait pas pour l'instant parce qu'il nous reste la façade à faire, donc à enduire à la chaux et tout. Donc on s'est laissé tout cet espace de travail pour éviter de salir les cailloux, même si on va bâcher. De toute façon, on doit encore désherber cet endroit-là et mettre du géotextile parce que je pense qu'il a été arraché ou en tout cas qu'il est plus en très bon état.
pareil, on s'est arrêté ici tout droit à la délimitation parce que plus tard, cette partie-là ne sera plus gravillonnée. Pour l'instant, on la garde accessible comme ça pour les camions, mais plus tard, ce sera regazonné et on aura normalement notre future piscine par ici. Ensuite, pareil ici, on s'est arrêté tout droit comme ça parce que plus tard, on voudrait créer des petites arches ou quelque chose comme ça en végétalisé avec peut-être même des petits portails et tout pour vraiment faire une espèce de cour intérieure qui sera délimitée du coup par le petit muret. Et on aura très probablement un autre type de gravier décoratif pour cet endroit-là. On a aussi bien avancé tout ça. Là, on essaye de redispatcher pour avoir la surface la plus lisse, droite possible. Voilà, bon, allez, c'est reparti pour du time-lapse. Alors, le problème aujourd'hui, c'est ça. Vous verrez peut-être pas, mais vous entendrez. C'est que toutes les 10 minutes, il pleut. Et pas qu'un peu. Enfin, c'est pas non plus des trombes, hein. On se le dise. Oh, un foufouille. Bah oui, il pleut, mon ange. Bref, voilà, donc dès qu'il se met à trop pleuvoir comme ça, bah on arrête. Donc comme ça, on se fatigue pas trop, faut dire. Mais du coup, on va mettre du temps à avancer. Là, il nous reste juste un petit tas là-bas qu'il faut répartir par ici. Et un peu par là-bas aussi. Et après, pour toute cette partie-là, on sera bon. Mais voilà, on attend la fin de l'averse. On doit se déplacer le gros tas qui est là pour l'amener là-bas parce que du coup c'est ce qui servira à remplir la petite partie qu'on a laissée en existant le temps qu'on fasse les enduits de la façade. Voilà tout, on va vous faire un petit timelapse parce que c'est satisfaisant. Nous en tout cas on se fait bien chier parce que déplacer des cailloux juste pour faire un tas d'un point à un autre c'est un peu relou. Voilà. On va pouvoir passer la plaque vibrante donc qu'on a loué pour 3 jours qui nous a servi pour le terrain de pétanque. Si vous l'avez déjà vu cette vidéo ou si elle arrive après, bah voilà, petit spoil, je ne sais pas dans quel sens vont sortir nos trucs, mais du coup voilà, on en profite pour passer aussi la plaque vibrante partout sur les petits cailloux. Ça permet vraiment de les tasser, ça évite que ça parte trop en cacahuète dès qu'une voiture passe ou dès qu'on marche dessus. Ça les stabilise, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça les stabilise vachement. Donc, quitte à avoir la plaque vibrante et étant donné qu'on ne la rend que après-demain, je crois, et ben on va essayer de passer un coup partout. Voilà, donc il y a un peu de boulot. Normalement, il devrait plus trop pleuvoir, espérons. Mais voilà, en attendant, on attend. On n'a pas filmé la suite des événements parce qu'on n'y voit pas grand chose de toute façon sur les vidéos. Mais ça y est, on a mis tout le gravier à peu près comme il faut. Je vous montre, on a passé sur une bonne partie un premier coup de plaque vibrante. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. On refera un coup demain, comme ça, ça laisse aussi le temps se tasser. Et après, on viendra finir proprement parce même avec la plaque vibrante, ça a créé des petites bosses par endroits. Donc je vous montre. Et voilà ce que ça nous donne. Allez, je vous fais des petites cinématiques et on arrête là pour aujourd'hui. De faire la structure pour les toiles tendues. Donc je crois qu'on ne vous avait rien expliqué, je vous fais ça rapidement. Ouais, vas-y, fais ça rapidement. Initialement on avait juste les petits poteaux là comme ça à la verticale. Mais étant donné qu'on a quand même pas mal de vent dans le coin et surtout que ces toiles là sont imperméables et que par conséquent elles nous serviront potentiellement pour le mariage et après
aussi en cas de pluie, enfin on aimerait. Là, juste avec les poteaux, étant donné que c'est du bois, que ça travaille un petit peu et que c'est tendu fort, finalement les poteaux ils se courbaient un petit peu et la toile avec le vent et tout se détendait. Courbet genre quasiment à 45 degrés. Mais n'importe quoi. Bref. Et la toile se détend avec le vent, du coup dès qu'il pleut ça fait une grosse cuve. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter à 100% quoi qu'il arrive. Mais on tente du coup cette structure-là en bois pour que tous les poteaux à la verticale soient bien maintenus. C'est surtout ceux-là qui vont faire effet, c'est-à-dire que les poteaux ils pourront plus être tirés par ici avec la traction. Donc on espère que ça marchera mieux et que ça nous permettra de tendre un peu mieux les voiles d'ombrage. Ce qu'on a aussi modifié, c'est l'espacement entre ces deux poteaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient très rapprochés. Pour la simple et bonne raison qu'on a finalement pris la bonne décision de lire les préconisations de Manta, qui est le site sur lequel nous avons acheté ces voiles d'ombrage. Il préconise un espacement des poteaux par rapport aux voiles pour qu'elles soient le mieux tendues possible. Et nous, du coup, en écartement de gauche à droite, c'était pas du tout suffisant. Bah toi, tu l'enlèveras au montage surtout. Dis, on va... Ouais, mais merde, tu me rajoutes du taf à chaque fois. Hein. Oui, bah écoute. On va donc essayer comme ça, voir ce que ça donne. On a passé... alors ceux-là sont terminés. Il y a une couche de brou de noix, deux couches de lasure, pardon, de saturateur. Et on est en train de faire la même chose pour les trois d'ici qu'on a installés à nu et qu'on traite seulement après. Pour des raisons qui m'échappent. Voilà mes petits gigots. mes petits gigots. Voilà mes petits bricolos. Pourquoi Dieu seul le sait. Parce que t'as envie d'un gigot ce midi. Pas tant. Hein. Alors désolé pour le son, mais petit update. Toute la structure est installée, donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous montre de plus loin. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, on va essayer de raccrocher les voiles et on va changer un petit peu. On va essayer, je dis bien essayer, de mettre les attaches par en haut pour que la toile tendue elle soit bien au-dessus de toute la structure. Si on voit que ça marche pas, on viendra mettre les attaches ici, mais au plus bas, enfin un peu plus bas. Et on verra ce que ça donne. Et voilà, les voiles sont installées. Donc c'est quand même vachement plus tendu qu'avant. Bon, vous verrez peut-être pas. Hein. Puis même on a les poutres qui aideront sûrement à maintenir un peu. Après, bah, si on veut tendre plus, on peut. Hein. Il faut juste qu'on arrive à tendre les cordes un peu plus. Il faudrait être à plusieurs pour les tirer. Parce que la Thomas était tout seul, donc celle-ci elle est encore un petit peu courbe. Donc on essaiera sûrement de les tirer un peu plus. Voilà. Journée, nouveau truc à faire, j'ai envie de vous dire. On profite d'un temps des plus mitigés pour attaquer la toute dernière façade que nous souhaitons faire avant le mariage, parce qu'on ne traitera pas les façades qui sont côté nord et est. Et pareil pour cette bâtisse là, on n'a pas fait la façade qui est là ni celle qui est derrière, et celle-ci faisait partie de celle qu'on voulait vraiment faire parce que c'est pas très joli avec la partie en béton cellulaire ajoutée. Même le haut étant parpaing et tout, ça aurait été que les pierres à la limite, on aurait pu laisser comme ça. Comme ça on fera le joli raccord entre les deux. Donc voilà, on risque de se prendre quelques averses, il pleut par moment mais bon c'est léger. Donc on espère que ça fera l'affaire. Donc voilà, on a bien arrosé la façade plusieurs fois. Voilà, là je viens de réarroser parce qu'on va pas tarder à attaquer. Il nous reste les mélanges à préparer dans les grosses poubelles comme d'habitude, 1 pour 3. Et ensuite on attaque. Petit rappel aussi, parce que de plus en plus on commence à avoir des retours sur des gens qui souhaiteraient aussi travailler la chaux, qui nous redemandent les mélanges, etc. Donc tant qu'à faire, je rappelle quand même les consignes de sécurité pour la simple et bonne raison que on mettra peut-être une image floutée de ce que ça peut rendre. Mais la chaux attaque vraiment.
Là, en ayant coulé une première partie de la dalle de notre future maison, ma maman et moi avons eu des brûlures au niveau des jambes au second degré grâce à la chaux, notre super copine. Tout simplement parce qu'on n'était pas assez bien protégés, hein. La chaux ça reste quelque chose de génial, mais il faut bien prévoir le coup. Je suis donc allée chez le médecin pour voir un peu à quel point c'était grave. Pour la jambe ça l'est pas trop, hormis que ça laissera une petite cicatrice. En revanche, ce que m'a bien dit le médecin, c'est que le plus grave avec la chaux, c'est vraiment que ça pénètre dans les yeux, parce que là, pour le coup, c'est très dur à soigner, c'est très dur de nettoyer, de faire les soins, donc ça risque vraiment de causer des problèmes graves et irréversibles. Donc surtout quand on enduit des façades, sachant que parfois on projette et où ça arrive qu'il y ait vraiment des petites éclaboussures ou choses comme ça, donc vraiment hyper important de mettre les lunettes. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus et c'est parti pour le timelapse de la façade. Hier on a fini tant bien que mal le mur, j'ai envie de vous dire. On l'a bien réarrosé le soir, là on l'a réarrosé ce matin. Je n'avais plus du tout l'énergie pour venir brosser le mur. Donc j'espère que ça ne sera pas trop tard pour le faire ce matin. Mais vu qu'on a fini assez tard hier, c'était resté bien humide. Je ne vais pas vous montrer tout le time-lapse des pierres. Je vous montre juste maintenant et je vous referai un petit visuel après. Voilà. Donc bon, vous êtes un peu à contre-jour, mais ça ressemble à ça. Et voilà pour les pierres. Donc il y a un peu de taf. Déjà pour les brosser elles-mêmes. Et ensuite c'est parfois entre carrément les joints, on voit encore les traces de doigts et tout, donc il faut brosser un peu. Comme d'habitude du coup j'ai ma petite brosse métallique qui est parfaite pour vraiment venir nettoyer tout doucement. Ça c'est plus pour entre les joints pour pas trop gratter et faire un truc bien lisse. Et après mon autre petite brosse métallique. Elle est là mon autre petite brosse métallique. Voilà. On a dit que là c'est le VGJF, du coup il y aura peut-être pas de vidéo dimanche. Oh moi c'est quoi cette affaire? On va boire beaucoup d'eau. Non je leur ai pas dit parce que ça va pas sortir. N'a pas de sens ce que tu racontes. Oui. Bon allez, je vais brosser tout ça. Bon ça y est, le mur en pierre est terminé. Je vous montre les petits trucs qui nous restent à faire et le résultat. Bon bien évidemment il n'est pas encore sec partout, c'est pas tout à fait le résultat final. On aura aussi des petites retouches à faire à certains endroits. Et ça sur quasiment toutes les façades. Donc on en profitera une journée de refaire un peu de mélange et de faire les petites retouches partout. Voilà ce que ça nous donne. On s'était gardé un tas de gravier que Thomas a commencé à répartir ici. Moi je vais commencer à les étaler, essayer de faire le niveau et après il nous restera à ratisser cette partie-là pour la ramener là. Voilà, bon c'est parti, moi je m'étale ça et puis je vous fais quelques petites vues sympas du mur. Bon, est-ce que ça ne mérite pas un petit tour du propriétaire? Bon, les voiles d'ombrage, elles sont un peu détendues, mais on a acheté d'autres trucs pour venir les fixer. Genre, on tire, ça se bloque automatiquement, et pour les enlever, on débloque et tac, on sera
beaucoup plus simple pour les tendre. Mais voilà ce que ça donne. Là, on a fabriqué des petits trucs pour tes plaire, tout ça, parce que t'es mignon. Et ensuite, il va falloir qu'on tourne parce que c'est le bordel. Mais c'est joli, voilà, c'est joli. Moi, j'aime bien. Bon. Et le terrain d'Alpetanca. Il faut encore que ça sèche, le sable stabilisé là. Mais par contre, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est top. Franchement, ça le fait. On a fait une partie vite fait. Bon, ça laisse forcément des traces. Hein. Voilà, on en a vraiment eu pour pas cher du tout. Donc on va pas trop se plaindre. La couleur est pas hyper jolie, mais voilà, c'est pas dit que plus tard on mette pas qu'on enlève pas un peu ça et qu'on mette pas un sable plus joli ou un sable vraiment prévu pour un terrain de pétanque. Mais bon, en attendant, pour le mariage, ça ira très très bien, c'est largement jouable. On n'est pas des professionnels, donc est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Je ne crois pas. Fin de vidéo. Allez, viens Chouïa. Allez, viens dire. Allez, viens dire au revoir. Ah oui, viens dire au revoir mon gros. Maman. Viens dire la Byzance aux invités. Viens dire la Byzance aux abonnés. La Byzance. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.